bienvenue sur Passionnément, le podcast qui parle de musique, cuisine et cinéma avec des invités passionnants et passionnés. Et pour ce tout premier épisode de la chaîne, on va parler de la cuisine de grand-mère. Alors comment définir cette fameuse cuisine de grand-mère ? C'est souvent un des premiers plaisirs culinaires de la vie et personne n'oublie vraiment les odeurs de cuisine de ses grands-parents. Les plats ils sont réconfortants, généreux et ils permettent de se resservir autant de fois qu'on le souhaite. Et c'est d'ailleurs peut-être aussi le souhait de nos grands-parents. Mais la cuisine de grand-mère est-elle uniquement faite pour faire plaisir aux petits-enfants ? Se limite-t-elle au bœuf bourguignon, à la blanquette de veau ? N'est-elle pas plutôt un concept, une symbolique qui traverse les cultures ? Autant de questions auxquelles on essaiera de répondre dans cet épisode, avec dans une première partie un appel d'une experte en la matière, ma mamie, pour ensuite voir avec Soyan, qui est coréenne, comment la cuisine de grand-mère est perçue dans d'autres cultures. Allô ? C'est mamie. Oui, Bon, ça va mon petit Théo chéri? ça va et toi ? Ben, ça va, ça va. Bon, eh bien écoute, allons-y. On y va ? T'es prête ? Je suis prête. Moi, la première question que j'avais pour toi, c'est j'ai toujours l'impression que quand vous êtes tous les deux avec papy à Vaujany, vous ne mangez pas beaucoup, ou du moins vous mangez des plats assez classiques. Est-ce qu'au final, tu cuisines surtout quand on est là ? Ah non, non, je ne cuisine pas que quand vous êtes là. Naturellement, je cuisine un peu plus quand vous êtes tous ici, de façon à vous faire plaisir, à ce que vous mangiez un petit peu des plats régionaux. Mais quand je suis avec papy, je cuisine aussi. Je fais toujours entrée, plat, avec légumes. On mange beaucoup de légumes, étant donné qu'avec le jardin, on en a beaucoup, donc beaucoup de légumes, mais c'est toujours un repas complet. Peut-être que quand on est là, tu vas faire des plats un peu plus élaborés ou c'est la même chose ? Je fais quand même plus élaboré quand Oui. vous êtes là. Tu sais très bien que je me creuse les ménages la veille pour le lendemain pour vous faire quelque chose qui sorte pas vraiment de l'ordinaire, mais que vous profitiez des bons plats de la région, enfin de la région de notre coin spécial Vaujany. Hein. Est-ce que tu cuisines essentiellement pour nous faire plaisir et c'est la satisfaction que tu en retires qui, toi, te fait plaisir ou t'aimes cuisiner, tout simplement ? Alors moi, j'aime en premier lieu faire plaisir aux autres, mais j'aime cuisiner. J'aime cuisiner des recettes anciennes, des sauces. C'est vrai que je cuisine assez tradit, mais j'aimais ça. Moi, ce que je remarque, c'est que tu as quand même beaucoup de techniques, de savoir-faire liées à ta cuisine. Comment est-ce que tu as appris ? Eh bien, j'ai appris, c'est presque de génération en génération. J'ai appris de ma mère, qui elle a appris de sa mère et puis de la mère de son mari. Certains plats, je refais exactement comme j'ai vu cuisiner ma mère, avec des procédés qui sont plus d'actualité. Par exemple, à l'époque de ma mère, il n'y avait pas de verre doseur, il n'y avait pas de petite balance. Alors c'était tout pas au pif, mais avec des mesures de l'époque. C'était avec la grosse cuillère de farine, par exemple, pour faire les gâteaux. Et à l'heure actuelle, je fais encore mes pâtes à gâteau avec la méthode de ma mère. Je mesure pas ni avec un verre doseur, ni avec la balance. Ok. Tout avec l'ustensile que j'ai dans la cuisine. Tu restes toujours sur tes classiques ou tu tentes d'innover quand même ? Est-ce que tu tentes des nouvelles recettes ? Je tente des nouvelles recettes, oui, ça j'essaye. Je l'aménage quand même un petit peu à ma façon, quoi. Je rajoute les épices qu'il n'y avait pas à cette époque de ma mère. Je tente quand même pas mal de petits trucs. Ouais, tu tentes des nouveaux Ça a l'air plats. de vous plaire. Quand même pas mal. Moi, ce que je remarque quand tu me parles de comment tu as appris la cuisine, comment ça s'est transmis, ça reste une affaire de femme, j'ai l'impression. Moi, aujourd'hui, tu le sais bien, je cuisine. J'ai l'impression que ça a sauté des générations. Est-ce que tu le vois, ça ? J'ai jamais vu cuisiner ton grand-père, j'ai jamais vu. Il n'est pas capable de faire cuire des pâtes, tu sais. Ah bah c'est vrai, hein. La fois où il nous en avait fait, c'était compliqué. Hein. C'était compliqué.
été. J'ai jamais vu cuisiner mon père, j'ai jamais vu cuisiner mon beau-père, je n'ai jamais vu un homme dans la cuisine. Faut dire que les traditions sont peut-être restées aussi, les hommes sont dehors, sont bricoleurs, Ouais. et les femmes sont à la maison. Ça, c'est quand même une chose qui a beaucoup évolué et la société s'est beaucoup transformée là-dessus. C'est-à-dire que la répartition des tâches ménagères aujourd'hui, elle est beaucoup moins stéréotypée et genrée. Est-ce que tu la vois, cette évolution, toi? Oui, tout est en train d'évoluer. Là, c'est vrai que dans les nouveaux foyers, l'homme fait aussi bien la cuisine que la lessive et que le repassage. Hein. Ouais. Tous ces trucs étaient vraiment dévolus aux femmes, mais enfin, faut te dire quand même que j'ai 80 ans, alors Oui. je ne fais pas partie d'une jeune génération. Hein. Pour rappeler le contexte. C'est vrai que toi, t'es né en 1939. Ça veut dire que tu as vécu les premières années de ta vie pendant la guerre et sous l'occupation. Est-ce que le fait que tu veux toujours nous servir en grande quantité, que tu prépares toujours beaucoup de nourriture, ça vient d'une peur de manquer? Non, ça je ne pense pas. Tu penses pas que c'est lié? C'est quand je vous vois à table, j'aime vous voir manger, j'aime voir que vous appréciez, mais je ne pense pas que la guerre ait une influence là-dessus par le fait que moi je n'en ai pas souffert sur le plan alimentaire, puisque bon, on habitait à la campagne, à la montagne, et on avait tout ce qu'il fallait pour manger. Moi je n'ai souffert de rien, si ce n'est que quelques friandises qu'on ne pouvait pas avoir dans notre coin, quoi. Oui, donc ça va. À l'époque. Vous, à Vaujany, avec papy, vous avez toujours mangé très local et de saison, en vrai. Est-ce que c'est vraiment une démarche écologique, avec ce système de circuits courts, etc., qu'on peut voir aujourd'hui, ou c'est plus ancré dans votre histoire, votre héritage? Il y a le côté écologique, mais c'est aussi, ça se rapporte à notre histoire familiale, parce que bon, je suis née en montagne, et donc après, pendant la guerre, et donc on a mangé ce qu'on produisait. On avait tout sur place, la viande, le poulet, le lapin, les agneaux, le veau, enfin tout, et ça continue encore, puisqu'il y a des élevages près de chez nous, on a cette chance-là, et on peut manger toutes les viandes d'alpage, les agneaux, enfin on a quand même, on garde une tradition quand même. Hein. Et je te dis, on cuisine selon les saisons. On n'ira pas manger des tomates farcies et acheter des tomates en plein hiver. Nous, ça sera tout à fait autre chose. On mangera la salade de poireaux ou le chou. Voilà. C'est quelque chose qui est important pour vous de nous faire manger. Pour nous, oui. Ouais, de nous faire manger des bons produits. Voilà, des bons produits très sains, très bio. Voilà. Ouais, c'est top. Les produits du jardin, les fruits du verger, tout ce qu'on peut vous offrir de notre montagne. Est-ce que toi, tu le ressens, cette symbolique qu'il peut y avoir autour de la cuisine de grand-mère, déjà par rapport à ton expérience avec ta mère et ta grand-mère, et puis par rapport à nous aussi? Je trouve très très important. Moi, c'est ce qui me permet, enfin souvent quand je cuisine, il y a des odeurs qui me reviennent. Je vois encore ma mère cuisiner, et pour moi c'est vraiment merveilleux. J'ai encore des odeurs dans la bouche, dans la bouche, dans le nez, encore des odeurs qui me reviennent du temps où je la voyais cuisiner. Et toi, en tant que grand-mère, est-ce que tu te rends compte que la cuisine que tu nous as faite depuis qu'on est tout petit, ça restera gravé en nous pour toujours, je pense? J'aimerais, je le souhaiterais. C'est sûr que j'espère que tout ce que vous avez goûté, mangé, et vous m'avez félicité, je trouve que vous en rappellerez. Ah, moi je te le dis, c'est sûr, on s'en rappellera. Là, vous vous rappellerez de plein de plats que j'ai faits. Je suis à peu près sûre que vous vous en rappellerez, comme moi je me rappelle de ce que j'ai mangé quand j'étais toute petite. Hein. Ah, mais c'est sûr.
Moi, je me rappelle du riz au lait, des trucs, enfin, qui vraiment, ça te mettait l'eau à la bouche rien que de le voir, quoi. Hein. Ouais, c'est vrai. Et c'est quoi le plat que tu préfères cuisiner? Si t'avais un plat signature, ça serait lequel? Le plat signature, je peux pas vraiment dire parce que il y en a plusieurs, hein, des plats que j'adore faire. C'est pas des gâteaux, hein. Ouais, c'est vrai. Je suis pas la reine de la pâtisserie, hein. Je suis pas une grand-mère gâteau. C'est vrai. T'es pas une mamie gâteau, t'es plus une mamie gratin. Voilà, c'est ce que Zachary me dit tout le temps, c'est mamie gratin. J'ai l'impression que t'es vachement modeste. Tu fais vraiment des bons plats et j'ai l'impression que tu t'en rends pas compte parfois. Ah non, ça, je ne m'en rends pas compte et je me suis heureuse quand vous me dites oh là là, mamie, qu'est-ce que c'était bon, oh là là. Alors ça me fait plus plaisir que n'importe quoi. Hein. Ça te fait bizarre de te dire que peut-être dans 50 ans, quand moi je serai papy, on dira, on parlera de cuisine de grand-père, de grand-mère et de grand-père? De grand-mère et de grand-père, c'est fort possible. Ouais. C'est fort possible qu'on parle de ça. Ça sera plus. Là, j'ai acheté un livre, La cuisine de nos grands-mères dans les Alpes. Bah, bien sûr que c'est pas du tout les grands-pères. Hein. On n'en parle même pas du tout. Hein. La cuisine, elle a évolué, comme tu dis. Après, il y a aussi tout l'environnement autour de toi et toutes les innovations techniques qu'il y a pu avoir qui ont dû bouleverser la façon de faire la cuisine. Je pense à Internet, notamment. Tu t'en sers d'Internet. Internet, et puis il y a tous les appareils aussi, ça a évolué. Nous, on n'avait pas... Enfin, bon, moi aussi, j'ai eu, dans mon existence, bien sûr, parce que j'ai eu la chance d'être à une époque où tout se modernisait, et j'ai pu avoir le mixeur, le robot, mais encore, ça a bien évolué. Maintenant, on a le Thermomix, alors bon... Là, je pense que c'est plus la cuisine de grand-mère. Hein. Non, c'est clair. Le Thermomix, pour moi, c'est plus de la cuisine tout court. Mais bon, plus de la cuisine, plus du tout. C'est un autre débat. Et toi, Internet, tu t'en sers ou pas pour des recettes, des inspirations? Oui, je m'en sers. Je m'en suis servi il y a d'ailleurs pas longtemps parce que j'ai fait un plat que je n'avais jamais fait de ma vie, c'est-à-dire de la joue de porc. Je n'avais jamais fait ça. Et là, la prochaine fois que vous venez pour quelques jours, je tâcherai de vous en faire. Et j'ai fait une recette que j'ai prise sur Marmiton et que j'ai aménagée encore à ma façon. Ah oui, t'innoves vraiment, quoi. C'est délicieux. En ce moment, bien sûr, avec la période qu'on vit, on peut pas trop venir vous voir. Ça t'attriste de plus nous faire de bons petits plats? Oh mon, oui. Alors là, je peux vous dire que oui, ça m'attriste. Des fois, quand je cuisine pour nous deux, que je fais soit une viande, soit un légume, je dis là, si Théo était là, qu'est-ce qu'il aimerait ça? Ou un truc, tiens, ça plairait bien à Zachary. Quand je fais les côtes de blettes à la tomate à ma façon, je pense à Zachary. Quand je fais de l'oseille, je pense à toi. Enfin, c'est sûr que ça m'attriste beaucoup de ne pas vous pouvoir cuisiner pour vous. Voilà. Bon, on va sûrement se voir pour Noël. Oui, je pense que pour Noël, vous allez pouvoir venir. Ouais, totalement. Du coup, merci beaucoup, mamie, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci, c'est moi qui te remercie d'avoir pensé à ta grand-mère et si elle peut transmettre quelque chose, ça serait son plus grand bonheur. Gros bisous, mamie. Bisous. Gros bisous, Théo. J'aimerais remercier une dernière fois ma mamie Augustine d'avoir répondu à mes questions. C'était super enrichissant pour moi et j'espère que ça l'a été aussi pour vous. J'aimerais quand même revenir sur certains points qui m'ont marqué pendant cette discussion. Tout d'abord, le fait que faire plaisir à ses petits-enfants et donc à moi et à mon petit frère, c'était la chose qu'elle plaçait au-dessus de tout et peut-être au détriment d'un plaisir plus personnel parfois. J'ai l'impression que ça va aussi... avec cette modestie dont elle fait preuve quand elle parle de sa cuisine, et le fait qu'elle soit pas forcément au courant de l'importance que ça peut représenter pour nous. Alors ça vient peut-être d'un manque de communication,
J'ai l'impression quand même, moi, d'avoir discuté de pas mal de choses avec ma grand-mère, mais je lui ai peut-être jamais dit à quel point tout ça avait beaucoup de valeur à mes yeux. Et je pense que c'est dommage. Je pense qu'on devrait tous aller voir nos grands-mères enfin aller voir, peut-être les appeler du coup, vu qu'on peut pas trop en ce moment, mais leur dire en tout cas que tout ce qu'elles ont fait depuis qu'on était petits, les attentions, la cuisine bien sûr, tout ça est important à nos yeux, ça a du sens, ça a de la valeur, et je pense que ça peut pas leur faire plus plaisir en fait. Voilà, c'était le moment un peu deep, hein, un peu confession, émotion du podcast, je crois qu'on peut le dire. On va enchaîner avec cet épisode sur une deuxième partie qui est consacrée à Soyeon, qui est coréenne et qui va nous expliquer sa vision de la cuisine de grand-mère en Corée. Merci Soyeon d'être là pour ce premier épisode de la chaîne. Déjà, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps ? Du coup, je m'appelle Soyeon, mais on m'appelle Soso d'habitude parce que la prononciation. Je suis coréenne, j'ai grandi en Corée du Sud jusqu'à mes 19 ans. Et là, je suis étudiante en sciences politiques à Lyon 2. Comme tu le sais, ce podcast, il traite de la cuisine de grand-mère, mais aussi des traditions qui entourent ce concept qui est assez fort en France, symboliquement. Comment toi, tu le vois personnellement, la cuisine de grand-mère, ça t'évoque quoi ? La cuisine de grand-mère, c'est un souvenir. Mais au début, c'est vrai que c'était pas... Enfin, ça m'a pas marqué parce que... Enfin, si je vais chez ma grand-mère, c'est qu'il y a la fête nationale, enfin, il y a toujours des cérémonies, enfin, je venais pas chez ma grand-mère... Très souvent, quoi. Pas très souvent, alors qu'on habitait dans la même ville. C'est quelque chose qui est propre à ta famille ou c'est culturellement en Corée, les grands-parents, on les voit pas très souvent ? Je pense que c'est en général. C'est en général. Il y a beaucoup de grands-parents qui habitent seuls et qui meurent seuls un peu. Et toi, quand t'allais manger chez ta grand-mère, quand ça arrivait, du coup, enfin chez tes grands-mères, je sais pas si t'allais très souvent chez elles, du coup, est-ce que, parce que moi, dans la première partie du podcast, j'ai remarqué que quand j'en parlais avec ma mamie, sa vision de la cuisine, pour elle, c'est vraiment pour nous faire plaisir. Tu vois, genre, c'est que ça, limite. Il y a un peu un côté sacrifice, entre guillemets, où elle aime cuisiner, mais le plus important pour elle, c'est de nous faire plaisir. Est-ce que toi, avec tes grands-mères, c'était comme ça ? Oui, c'était pareil, parce que déjà, quand t'as la fête nationale, les femmes, elles se consacrent leur temps, que ce soit 7h, 8h, et cuisiner juste pour nous faire plaisir. Après, culturellement parlant, c'est une culture très conservatrice, on dit pas ce qu'on pense. Du coup, elle ne disait pas que c'était pour vous faire plaisir. Mais justement, ça se voyait en fait. Ouais, ça se sent quoi. Tu vas pas mettre 8h, 7h pour... ouais, c'est vrai. Enfin, voilà. Et t'en as jamais parlé avec, avec tes grands-mères ? Du côté de ma mère, je l'ai connue, on est assez proches. Mais on se parle pas beaucoup. En fait, il y a toujours un blocage, je pense. Parce que elle lié à la génération et à l'âge. Ça aussi, mais elle préfère quand même les garçons. Donc ça différencie l'histoire. Parce que t'as un petit frère, c'est ça ? J'ai un petit frère et dans ma famille, j'ai un cousin. Donc c'est la chouchou de ma grand-mère. C'est ça. Et le reste, j'ai 3-4 cousins encore. Et c'est les chouchous de ma grand-mère. Et est-ce que t'as des plats qui t'ont particulièrement marqué ? Alors, j'ai un plat qui me tient à cœur. En fait, c'est ce plat-là que je vais cuisiner ce soir. Et c'est un plat traditionnel en Corée du Sud. Et c'est du bœuf mariné à la sauce soja avec plein de légumes. Trop bon. Ça, c'est... tu manges ça pendant la fête. C'est vraiment la cuisine traditionnelle. En France, par exemple... Tu peux retrouver dans plusieurs familles, en tout cas, les mêmes types de plats. Genre le poulet rôti, le gratin dauphinois, ça peut arriver aussi. Il y a plein de choses comme ça. Est-ce qu'il y a cette tradition en Corée de certains plats qui se retrouvent dans la plupart des familles ? Ah oui. Par exemple, on a plein d'accompagnements. En fait, ce qui différencie entre la France et la Corée, c'est que c'est quand tu manges en Corée du Sud, tu sers tout en même temps. Et en France, c'est l'entrée, plat, dessert, etc. Nous, c'est vraiment accompagnement, plein d'assiettes, et on mange avec un bol de riz, je sais pas, une soupe. Tu manges tout en même temps. Tu reproduis certains plats que t'as mangés plus jeune. Du coup, c'est une tradition qui perdure, quoi. C'est une tradition que je pouvais pas perdre, tu vois. Genre, c'est un souvenir en même temps, c'est très bon. Donc, je peux pas me passer sans.
Ouais. Tu fais des plats, du coup, en France à tes amis français, Ouais. coréens, et ils kiffent? Ah, ils kiffent. Ouais, toujours. Bah, on va voir ce soir aussi. Ouais. Mais normalement, ils kiffent. J'ai l'impression que c'est vraiment que les femmes qui cuisinent en Corée. Bon, j'ai l'impression, moi, quand j'en parlais avec ma grand-mère, c'était un peu la même chose, de son temps, en tout cas. Comment ça se passe? Tu m'as dit que les femmes étaient entièrement dévouées à la cuisine et qu'en gros, leur but, c'était de faire plaisir aux hommes pendant toute la journée, pendant les fêtes. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand je vais chez ma famille, donc du côté de mon père, c'est juste ma tante qui prépare toute seule, vraiment, au moins vingtaine de plats. Vingtaine de plats et pète un câble. Ok. Et pète un câble, et même dans les actualités, ils en parlent, ils disent oui, on a un syndrome, il y a un nom en plus. Ok. C'est de cette situation en fait. Et c'est hyper polémique en Corée du Sud parce que c'est les femmes qui se trouvent à l'hôpital parce qu'ils ont trop cuisiné, du coup elles font des burn-out quoi. Limite. Ah oui. Et du coup toi t'as jamais vu ton père ou ton grand-père cuisiner? Non. Jamais, genre s'approcher de la non, cuisine. Non, mon père non. Et genre il y a un proverbe en Corée du Sud, genre les hommes, ils rentrent jamais dans la cuisine. Et les jeunes générations, t'as l'impression que ça change un peu? Genre des potes à toi de Corée par exemple? Ouais, ils commencent à aider leur mère, heureusement, et ils regardent moins la télé quand même. Mais c'est vrai que dans ma famille, c'est très désassisté en fait. Parce que c'est une famille très traditionnelle en même temps. Ma grand-mère, elle aime bien les garçons, tu vois. Du coup, jamais les garçons, ils vont pas travailler. Enfin, ils vont jamais travailler en fait. Ok. Ouais, elle va aller leur dire, oui, ils mettent les pieds sous la table et c'est tout. Ouais. Mais même avant, les femmes, ils n'avaient pas le droit de manger avec eux. Enfin, en fait, la table, elle était séparée. Et la table pour les hommes, c'était une table comme ça, tu vois, un peu haute. T'es à l'aise. Et pour les femmes, genre une table basse, on mange par terre. Mais ça, c'était quand? C'était quand j'étais petite. Ah ouais, quand t'étais petite. Ouais, ça c'est encore récurrent en fait. Ok, et du coup, toi, ta grand-mère, elle te demande de t'aider? Du côté de ma mère, non. Ok. Parce que c'est mes tantes qui travaillent. Ouais, ah oui, d'accord. Donc voilà. Et du côté de mon père, vu que ma mère, ça fait longtemps qu'elle vient pas chez sa belle famille, parce que ça la... Au bout d'un moment, elle est là, pourquoi je dois faire ça, tu vois. Ah, c'est fou, en plus elle fait ça dans sa belle famille, quoi. Oui, en plus c'était pour les parents de mon père. Donc elle voyait pas l'intérêt, du coup elle a arrêté de venir chez sa belle famille, donc du côté de mon père. Et c'était moi qui ramassais tout. Parce que j'étais la seule fille, mais j'aidais pas. Ah, t'aidais pas quand même. Dans tes potes, il y en a qui cuisinent. Oui. Ouais, quand même. Parce que moi, ce que je trouve fou, il doit y avoir un peu le même phénomène qu'en France, qui est en train de s'atténuer, je pense, mais tu sais, parce qu'il doit y avoir plein de chefs coréens. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a plein et c'est tous des hommes. Je vois pas, en fait, comment cette passion de la cuisine, elle peut se transmettre à un moment si les hommes sont jamais près de la cuisine. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est parce qu'ils vont en école de cuisine, tout simplement. C'est ça, mais après, je pense que... ce qui est bizarre, ce que j'ai remarqué chez mes potes qui font les études en cuisine, les garçons surtout, j'ai jamais vu une fille qui cuisine... qui fait une école de cuisine. Voilà. Pour revenir un peu à la cuisine de grand-mère, ça se transmet de femme en femme, j'ai l'impression. Du coup, c'est ta grand-mère qui l'a transmis à ta mère. Et toi, est-ce que tu sens que ta mère, elle voulait te transmettre la cuisine, les recettes, les techniques? Alors, je pense pas, mais en ce moment, ça a commencé il y a pas longtemps, parce que là, depuis que j'habite en France, je suis obligée de me faire à manger, de cuisiner, etc. Parce qu'avant, t'avais jamais cuisiné? Non. J'avais une nounou. Du coup, je cuisinais jamais. Là, j'apprends petit à petit. Je pense que c'est la recette de ma grand-mère, en fait. Ok. Parce que sinon, elle l'aurait pas appris ailleurs, tu vois. Et vous transmettez les recettes? Un petit peu. Ouais, parce que je sais que en France ça se fait pas forcément. Tu vois, il y a des familles où il va y avoir ce truc de la grand-mère qui donne les recettes, machin, mais c'est pas tout le temps, tu vois. Ouais. Et je me demandais si c'était la même chose en Corée ou pas du tout. Il y avait vraiment cette tradition de transmettre la cuisine. Après, moi, je pourrais dire que c'était ma grand-mère qui m'a transmis sa recette, mais vu que la Corée c'est un pays très digitalisé, très rapide, vitesse. Ouais, on a beaucoup de vidéos sur YouTube sur les recettes
de cuisine coréenne, etc. C'est parce que c'est plus rapide, en fait. Enfin, carrément. du coup, là, en ce moment, je pense pas que les générations... Ouais, donc en fait, c'est la recette de ta grand-mère, mais parce que c'est une recette de grand-mère coréenne, quoi. J'ai l'impression, tout au long du podcast, là, quand tu parlais de ta relation avec ta grand-mère, en tout cas, ce que je ressens moi, c'est que c'est pas une relation très proche ou très fusionnelle. Tu penses que ça joue sur le fait que le concept et la symbolique autour de cette cuisine, elle soit peut-être moins forte ou du moins explicite en Corée? La relation que j'ai avec ma grand-mère, c'est pas celle comme ce qui se passe en France. Par exemple, nous, on a toujours un blocage. Enfin, peut-être que c'est parce que je la voyais pas souvent, mais par exemple, c'est normal que je la vous vois. Ok. Donc c'est pas comme vous appelez mamie, ma mamie, mais nous, non. C'est vraiment la politesse totale. Ah oui. Donc il y a toujours un blocage. Il y a le respect des aînés. Voilà. Mais moi je le fais pas parce que c'est ma mamie, mais je la vous vois tout le temps. Tu vois, hiérarchie. Donc j'arrive pas à me permettre de la tutoyer ou de rapprocher de Ouais, carrément. Ouais. Et du coup, t'as vu parce que tu disais, tu sais pas comme en France, genre t'as rencontré des grands-mères de potes à toi? Ah oui. Ok. Et tu vois la différence? Ah si, ouais. Enfin, on fait pas un câlin à mamie. Ah ouais, mais vous le faites. Moi, tout le temps. Moi, elle force. Ma mamie, elle est tout le temps là à me faire des câlins. Ouais, c'est un délire. Il y a pas de câlin chez moi. Ouais. Il y a pas de câlin. Vous êtes très chaleureux. Enfin, comment dire, très proche. Bah, c'est pour ça que je pense qu'il y a une symbolique importante autour de la cuisine de grand-mère. C'est parce que la grand-mère, elle représente un espèce de cocon, tu reviens à l'enfance, tu te sens bien en fait. Je pense que c'est ça où c'est vraiment t'arrives, tu mets les pieds sous la table et elle te fait un plat qui est trop bon et ça te fait kiffer, quoi. Alors j'ai pas eu le temps de le faire pendant notre discussion parce que j'avais coupé le micro malheureusement, mais je tiens à remercier Soyan également d'avoir répondu à mes questions. Il y a beaucoup de points qui sont ressortis de cet échange-là. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que la symbolique autour de la cuisine de grand-mère, c'est un concept qui change en fonction des cultures, en fonction des pays. On l'a nettement vu dans la partie avec Soyan. Je pense que ça vient du fait qu'en France, on est assez proche de nos grands-mères en général, et ça influe forcément sur la symbolique autour de leur cuisine, qui est peut-être plus explicite en tout cas. Un point en tout cas que je trouve commun aux deux témoignages, c'est le fait que la cuisine de grand-mère, ça va peut-être au-delà du simple concept de la cuisine. C'est peut-être aussi le reflet d'une société, d'une époque. C'est un témoignage qui me semble vital pour rendre compte de ce qui a pu se passer et ce qui se passe encore dans les foyers du monde entier. C'est ici que s'achève le premier épisode de la chaîne. J'espère que le podcast vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, enfin voilà, c'est le moment un peu youtubeur, vous avez compris. N'hésitez pas à suivre sur les réseaux, pour l'instant seulement sur Instagram, passionnément.podcast. Voilà, en attendant, prenez soin de vous, appelez vos grands-mères, dites-leur que vous les aimez, que leur cuisine compte pour vous, et à la prochaine.